deuxième khalife général des Mourides de 1945 à 1968, Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké succéda Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké en 1945. Sa naissance eut lieu en 1888 à Darou Salam, à la 27e nuit du mois lunaire de Rajab, coïncidant à la nuit du voyage de l'ascension nocturne du prophète de l'islam, paix et salut sur lui. Quand Cheikh Ahmadou Bamba fut informé de cette naissance, il exprima vivement sa gratitude à Dieu et avança des propos qui présagèrent de son avenir. Sa mère Sokhna Awa Bousso appartient à une famille d'érudits qui ont donné plusieurs imams à Touba, la famille Mboussobé. Initié à l'apprentissage du Saint-Coran par Serigne Touba en personne, il poursuivit sa formation sous la férule de Serigne Dame Abdourahmane Lo, mais c'est son oncle paternel Serigne Mame Mor Diarra qui lui servit de professeur dans l'étude des sciences religieuses. Son père et maître, le Cheikhoul Khadim, paracheva sa formation, dont une bonne partie eut lieu en Mauritanie, où le Cheikh avait été déporté. Aujourd'hui encore, la vaste érudition de Serigne Fallou en sciences religieuses, sa maîtrise de la langue arabe est évoquée avec admiration. Ses talents de poète et de calligraphe hors pair sont unanimement reconnus. Il est crédité d'une quarantaine de copies de textes sacrés, dont 28 ont été directement offertes à Cheikh Ahmadou Bamba sous forme de dons pieux. Il faut noter qu'il était loin de considérer le Cheikh comme un père, mais plutôt comme son guide spirituel, son maître. En 1928, il accomplit le pèlerinage à la Mecque. C'était pour concrétiser un projet de Cheikh Ahmadou Bamba qui avait même désigné les compagnons avec lesquels il souhaitait faire ce pèlerinage. Lorsque le Cheikh exprima sa volonté de diriger la grande mosquée, Serigne Fallou eut le bonheur, après de longues recherches, de découvrir la carrière de Ndok, susceptible de fournir les matériaux pour la construction de l'édifice. En 1945, Serigne Fallou, devenu second khalife, s'engagea corps et âme dans la poursuite des travaux de la grande mosquée. Il eut l'insigne bonheur le 7 juin 1963 d'en procéder à l'inauguration et d'y diriger la première prière. La grande mosquée porte sa marque indélébile. Elle lui doit les 5 majestueux minarets qui le signalent à des distances à la ronde et dont le plus grand est dénommé Lamp Fall en hommage à Cheikh Ibrahima Fall, compagnon et disciple de première heure de Cheikhoul Khadim. Sous son magistère, la ville de Touba a connu un développement très important. En effet, il a fait procéder à son lotissement, à l'électrification de la cité, tout en améliorant les infrastructures existantes par la construction de routes bitumées, l'installation de forages pour l'approvisionnement en eau. Éducateur hors pair et travailleur infatigable, il a fondé plusieurs centres d'éducation d'art très prospères, dont nous retiendrons Ndindi, Madinatou Salam, Aliya, Mbip, Touba Bogo, etc. Ce guide charismatique a laissé le souvenir d'un homme convivial doté d'un grand sens de l'humain et particulièrement doué pour trouver le bon mot destiné à détendre l'atmosphère et à mettre à l'aise ses interlocuteurs. Combien de fois a-t-il sorti d'affaires des justiciables sur le point de connaître les affres de l'incarcération? Celui-là, dont le souvenir est perpétué par ses nombreux homonymes connus sous les prénoms de Galas, de Fallou ou de Fadel, allait marquer son temps. Cet être d'exception nous a quittés en 1968.